Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 49 du plan d'analyse sur les terres. Alors aujourd'hui, au cours de la vidéo, on va du coup voir si on peut du coup quand même continuer à maintenir voilà cette extension vers cette fin de 5 qu'on maintient en fait depuis un petit moment. Enfin du moins le cycle des vagues bleues je parle, hein. Donc voilà vraiment ce cycle qui a commencé du coup voilà limite un double top avec le retracement de 2 qu'on avait eu aux alentours des 2100-2150 $. Puis après par la suite voilà on voyait une 3 etc. Nous, notre niveau de stop loss, pardon, est actuellement là. Donc déjà, là, à l'heure actuelle, on le déplace en bas de 4. On va pas le monter trop vite, mais voilà, comme ça, du coup, on limite encore, entre guillemets, les pertes, hein, même si maintenant notre stop loss est dans le vert, bah voilà. C'est toujours bien de le monter. Donc bon, en ce qui concerne du coup, voilà ce qu'on voyait la dernière fois, hein. Donc la dernière fois, c'était hier, on voyait la fin de 4 pardon, s'effectuer en running flat, et après par la suite, voilà, extension vers la 5. Et là vraiment pour moi c'est ce que le cours est en train de nous faire, hein. C'est-à-dire que bon, je vais afficher les vagues maintenant qui vont nous intéresser, donc les vagues blanches, et je vais mettre celle-ci en retrait. Alors, voilà, comme ceci. Donc nous vraiment on va s'intéresser à ces vagues vraiment de degrés là. Il y a beaucoup de rectangles, je vais tout expliquer, vous en faites pas. Donc c'est à dire que mais je vais même passer en horaire, hein, ce sera encore plus simple. Donc vraiment en horaire, moi je lis ceci. Donc bon, on peut voir avec le RSI en fait un plus bas à ce niveau-ci et du coup potentiellement terminer la 2 ici. Il est vrai, mais bon, moi avec le décompte que j'en ai eu, j'ai pas pu en fait terminer ma 2 là, c'est pour ça qu'en fait voilà, je la termine ici. Bon. Quand on regarde en fait le retracement de 2, on va voir la 2 a été très très faible, hein. Une 2 faible, c'est, je le rappelle, une 2 qui finit au 23,6 ou alors au 38,2. Et quand on place notre Fibo à ce niveau-ci, on voit que la profondeur de figure va toucher les 61,8 et même un peu plus, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la fin de la figure. C'est-à-dire que bon, on voit que la fin de la figure a presque touché les 38,2. Alors écoutez, moi je pars vraiment dans ce décompte là et je me dis que voilà, on a une 2 qui est faible comme quasiment à chaque fois en fait, hein. J'ai l'impression ces derniers temps, c'est fou. Bref, après par la suite on a l'extension de la 3, donc les objectifs de 3 sont, je le rappelle, les 161,8, 261,8 et 423,6% de Fibonacci. Donc voilà, je les avais symbolisés du coup. Alors avec les rectangles, je vais devoir juste les décaler un petit peu. Voilà, on voit le dernier TP du coup des 423,6 voilà, qui se trouve aux alentours des 4500 $. Donc vraiment déjà une très très bonne extension du coup qu'on pourrait s'attendre. Mais bon, comme dit, hein, c'est pas vraiment le TP qu'on va privilégier dans ce cas-là. C'est-à-dire que bon, vraiment notre 3 pourrait aller jusqu'à ce niveau-ci. Il faudrait du coup analyser tout ça, il devrait sûrement du coup y avoir des extensions dans le sous-décompte, mais c'est, je veux dire, un objectif tout à fait possible. Cependant, nous, pour la vidéo, on va partir du principe que voilà, notre 3 est vraiment régulière, hein. Donc c'est-à-dire que vraiment les objectifs majeurs qu'on attend généralement pour les 3, c'est les 161,8. Bon. Une fois que du coup là on a notre sommet de 3 qui s'est effectué au 161,8, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre fibo de retracement et du coup, étant donné qu'on a une 2 plutôt faible, on va du coup privilégier une 4 assez forte, ce qui nous amènerait à un niveau de prix aux alentours des 3695 $ sur cette, enfin pardon, sur ce graphique, mais vous le savez, nous on joue avec les fibos, du coup c'est le fibo des 50. Après par la suite, du coup on va calculer l'extension de la 5, donc celle-ci. Comme d'habitude, hein, les TP qu'on va privilégier sont les 100, les 161,8 et les 261,8%. Donc je me place ainsi. Je me place du coup au bas de 4 spéculé. D'ailleurs, je vais mettre même un petit rectangle pour qu'on comprenne que ce sera vraiment une zone d'entrée en trade pour ceux qui auront du coup potentiellement envie de jouer la 5. Voilà, donc dans la zone des 50% de Fibo de retracement. Et alors attendez, je vais juste rafficher voilà, le Fibo. Et en objectif de 5, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, je les ai un peu symbolisés en fait par les rectangles ici, donc comme je fais un peu d'habitude, légèrement en dessous pour être plus ou moins sûr. Mais voilà, premier TP aux alentours des 3935, deuxième aux alentours des 4080 et dernier voilà aux 4300. Bon, ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est le TP de sécurité. C'est-à-dire qu'on va revendre, si jamais on se trompe, et même si jamais, parce que l'objectif des 61,8 pour une 5 est aussi possible, mais comme dit, on va pas privilégier un objectif qui se finit en tronqué, donc qui ne dépasse pas ça. Du coup, c'est pour ça ici, petit TP TQ, premier TP de revente, deuxième, troisième. Donc voilà, donc ça c'est vraiment du coup les objectifs auxquels on peut s'attendre dans le cas où notre 3 finirait au 161,8. Après par la suite, vous avez compris, si notre 3 elle finit ici, au 261,8, alors les 50 seront du coup par là, environ. Je pense, enfin, après on prend notre Fibo, on calcule, et nos objectifs de 5, les TP qui sont ici, qui nous intéressent, seront aussi ramenés à la hausse. Alors là, je pense que du coup, j'aurais vraiment en fait tout dit hein, par rapport
à ce décompte, hein, c'est-à-dire que là vraiment il n'y a pas grand chose à dire en plus, surtout que je suis déjà revenu hier 2 fois dans la journée pour voilà, remettre à jour, et bon voilà, il n'y a pas besoin de plus, mais cependant, on va du coup, comme dit en début de vidéo, partir aussi du principe qu'on se soit trompé, des choses qui arrivent, hein. Donc ceci je vais même y retirer, et que du coup, alors je vais décaler ceci, que notre 3 finalement, je vais même enlever voilà ce sous-décompte parce que là on n'a plus besoin, et que notre 3, imaginons qu'elle se soit finie en fait à ce niveau-ci. Donc dans ce cas-là, en fait, on aurait du coup potentiellement une construction en ending diagonale, 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans ce cas-là, notre 4 ne serait toujours pas fini, et dans cette hypothèse-là, étant donné qu'on nous fait un plus haut, vous voyez ici, par rapport au sommet de 3 à ce niveau-ci, je suis obligé du coup de partir en flat étendu ou en flat... Oula, alors j'ai pas pris les bonnes lettres. Flat étendu, en flat en running, hein. C'est-à-dire que bon, je pars comme ceci en A, donc on a bien 3 vagues pour notre A. Notre B se fait aussi en 3 vagues. Et après, par la suite, on irait chercher une 5. Bah, du coup, en fait, je l'avais mis de côté, mais voilà. Une 5, une C qui, elle, du coup, irait se développer en 3 vagues. Donc, dans ce cas-là, je vais changer la couleur parce que rouge, c'est pas top, hein. On va mettre ça en jaune. Dans ce cas-là, du coup, on va mettre en évidence du coup les TP de retracement de running flat ou de flat étendu, qui sont généralement du coup les 123, 123, 127 et de temps en temps les 113. Alors, ce que je voulais faire, voilà, c'est mettre ceci en plus fin. Quand on prend notre fibo de retracement, voilà, on se place en racine, enfin en sommet, pardon, on remonte et on voit très bien que ça, c'est exactement la zone en fait que j'indiquais là il y a 2 secondes, c'est la zone des 123-127. Donc là, on y est. Donc là, on aurait potentiellement notre sommet de B. Et pour vérifier encore ça, pour avoir un indicateur en plus, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut du coup calculer l'extension de la C qu'on a eu du coup dans le zigzag ou la WXY, hein. Ici on voit très bien que l'extension touche les 100%, c'est-à-dire que moi je parle de ceci, donc de cette figure là. Ah, alors voir même en fait peut-être comme ceci, alors attendez parce que j'ai pas regardé là, ouais voilà, bah ça va très bien aussi, c'est à dire que là on touche vraiment le TP des 61,8% de Fibonacci, et actuellement on devrait s'attendre dans ce cas là à une extension ici vers la C. Nous, les TP qu'on va privilégier, du moins les zones de rachat qu'on va privilégier dans cette configuration, sont la zone des 100 et des... ouais, voilà, ce sont les zones des 61,8% de Fibonacci et des 100%. Donc, je prends mon Fibo de Fibo, mon extension de Fibo, je me place ainsi, et du coup, je mets en évidence les zones de rachat que je viens de dire à l'instant. Donc, ce serait celle-ci, ou encore, voilà celle-ci. Mais comme dit, on peut très bien aller chercher, je vais quand même du coup les mettre en plus petit, les 161,8 et les 123. Alors les TP on va dire plus ou moins carrés, les deux derniers c'est pour les étendus, et les TP bah voilà plus fins ici c'est pour les flats en running. Donc voilà, c'est vraiment s'il n'y a pas des... Ça dépend du coup maintenant du plan que vous maintenez. Moi comme dit je maintiens vraiment le plan où on a vraiment notre 3 et là notre 4 et on part en impulsive, mais comme dit on est à l'abri de rien et c'est toujours bien en fait voilà de faire un peu une overview de tout ce qu'on pourrait du coup analyser pour comme dit hein, ne jamais se laisser surprendre par le cours. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été, c'est pas très long, de toute façon il n'y avait pas grand chose à dire et bah du coup voilà. Alors je vous dis à très vite et merci.